Question de santé, la suite jusqu'à midi avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et on attaque tout de suite notre dossier santé du jour consacré aux ganglions. Donc, à quoi ça sert ? On a parlé de rôle d'alerte et de sentinelle. C'est le système lymphatique, les ganglions. C'est-à-dire qu'on a la circulation sanguine et en parallèle de cette circulation sanguine, on a le système lymphatique, c'est la lymphe qui va drainer un peu tous les anticorps, qui va mettre en contact les anticorps et les antigènes. Globalement, quand il y a quelque chose qui pénètre dans l'organisme, une bactérie ou un virus, pour être en contact avec notre système immunitaire, ça se fait en particulier dans ces ganglions-là qui sont bourrés de lymphocytes, de globules blancs qui sont le système de défense. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand on a une plaie, quand on a une infection, quand on a quelque chose d'anormal, eh bien ça va faire gonfler ces ganglions parce que ça va déclencher notre système immunitaire, une espèce de vigie immunitaire avec ces lymphocytes qui vont se multiplier. D'où, en fonction du territoire où on a cette blessure, par exemple, on va avoir le territoire lymphatique qui va s'activer. Si j'ai une blessure à la main, on peut avoir des ganglions qui sont un peu au niveau du coude, par exemple. Si j'ai une blessure au niveau du cou, on va avoir ou le mal à la gorge. Quand on a une angine, classiquement, on a un peu des ganglions. Quand on dit trivialement, j'ai un peu les boules là, qui sont sous le cou, c'est ça, ce sont des ganglions. Mais ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on a des ganglions, ça veut dire que notre organisme réagit bien et se bat contre l'infection. Oui, c'est plutôt, ça fait partie des signes de défense d'une infection. Alors après, il y a d'autres causes que l'infection. Comme c'est le système lymphatique, ce système lymphatique, il peut un peu dérailler et se multiplier un peu tout seul. Et on peut avoir des pathologies, en particulier cancéreuses, qui peuvent se manifester par un ganglion. Soit un ganglion à distance de quelque chose et d'un phénomène, d'une tumeur, par exemple. Soit ça peut être un cancer du système lymphatique aussi. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt un signe d'infection, infection contre laquelle on est en train de lutter. 39-21, la première question, elle est posée par Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, vous avez senti un ganglion au niveau du cou et c'est ce qui vous a amené à consulter votre médecin, c'est ça ? Voilà, au 15 août, l'année dernière, j'ai senti le soir en faisant ma toilette une boule au niveau de mon cou. Donc après, j'ai consulté mon médecin traitant et donc il s'est révélé que j'avais un ganglion. Donc ça a été opéré par un médecin ORL. Et qui malheureusement m'a dit que c'était positif. Donc il fallait chercher où se trouvait le mal. Et là, j'ai passé un scanner la semaine dernière et on m'a trouvé un nodule de 11 mm au niveau du poumon gauche. Gérald, alors que je suis quelqu'un qui ne fume pas, qui a une hygiène de vie parfaite. Voilà, ça vous tombe dessus comme ça. Ouais, alors c'est vrai que le ganglion, ça peut être soit une infection, soit quelque chose qui se manifeste à distance d'un autre processus. Par exemple, ce nodule. Et ce nodule, il va falloir aller chercher dans le poumon quelle est la cause. Parce que le ganglion, ça a été un peu la sentinelle. Il a été biopsié, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement, une cytoponction. On va aller chercher des cellules pour aller voir si c'est quelque chose plutôt infectieux, quelque chose plutôt de tumoral. Et en fonction, il y a d'autres examens pour essayer de voir, là dans le cas d'Evelyne, au niveau du poumon. Mais il va falloir aller biopsier là aussi ce nodule et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de cancéreux. Les ganglions, on en parle depuis tout à l'heure, il faut qu'ils soient suffisamment gros, il faut que ça fasse plus d'1 centimètre. Donc quand on a un peu des petites adénopathies, le mot scientifique c'est adénopathie. Quand on a des petits ganglions, des petites adénopathies qui sont pas très volumineuses, c'est pas très inquiétant. En revanche, quand ça commence à être palpable, comme dans le cadre d'Evelyne, avec une adénopathie qu'on sent dans le cou qui fait plus d'1 centimètre, il faut aller chercher la cause, il faut aller faire cette ponction-là. Donc il faut consulter, sans panique non plus. C'est pas forcément un ganglion, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein d'autres choses. On peut avoir des lipomes, c'est une petite tuméfaction, c'est un peu de la graisse. Il peut y avoir des kystes, par exemple, qui sont remplis de liquide et qui sont pas forcément inquiétants non plus. Et puis ça peut être au niveau du cou, il y a, vous savez, la carotide, et on a la carotide qui est pulsatile et on a l'impression qu'on a une petite grosseur. Mais en fait, c'est tout simplement soit un relief osseux, soit un relief de la carotide. En tout cas, c'est bien d'avoir le réflexe de régulièrement se palper un petit peu. Et quand il y a quelque chose qui semble anormal, sans s'affoler et sans arrêt palper, parce que ça va augmenter l'inflammation, on va consulter et une échographie peut permettre de localiser. En tous les cas, merci pour votre appel, Evelyne. On vous embrasse fort parce que ce que vit Evelyne, c'est quand même un sale moment, cette espèce d'angoisse de se dire on va faire une ponction, qu'est-ce qu'on va trouver ? Bon. Il y a une question dans le même sens que celle d'Evelyne qui arrive. Donc William, vous avez répondu différence entre ganglion et kyste, mais Nicolas qui nous demande est-ce qu'on peut se faire retirer les ganglions ?
Est-ce qu'il y a un intérêt à se faire retirer Non, des ganglions? il n'y a pas d'intérêt, sauf dans le cas d'une pathologie, par exemple cancéreuse, où on appelle ça, ça fait partie de l'acte chirurgical, c'est-à-dire qu'on va retirer la tumeur et on va retirer le territoire de drainage des ganglions quand ces ganglions sont contaminés par les cellules. Mais à titre préventif ou dans le cadre d'une infection, en fait, c'est pas la cause, le ganglion qui est augmenté. Dans le cadre d'une infection, c'est la conséquence. Et donc, si on traite l'infection, le ganglion, il va diminuer de taille. Vous parliez des maux de gorge, par exemple. Quand on a une angine, on a un ganglion qui va un peu devenir inflammatoire, augmenter. Quand on traite l'angine, quand on traite la cause, eh bien, le ganglion va diminuer. Donc, on n'a aucune raison d'enlever ces ganglions. En revanche, on peut avoir tout à fait intérêt à aller ponctionner ce ganglion. Cette cytoponction, une fois qu'on l'a repéré avec une échographie, c'est d'aller mettre une aiguille, ça c'est le médecin qui le fait sous contrôle échographique, pour aller analyser ce ganglion, qui est soit isolé, soit il peut y avoir plusieurs masses ganglionnaires qui peuvent être un peu augmentées de volume. Et encore une fois, ça fait partie de l'examen clinique de votre médecin. Quand vous allez en consultation, on vous palpe un peu partout, et il y en a vraiment un peu partout sur l'organisme, et ce sont les ganglions superficiels, mais il y en a d'autres qui sont des ganglions beaucoup plus profonds. Alors justement, c'était d'ailleurs le début du message d'Evelyne, de la question d'Evelyne. Elle s'est auto-palpée elle-même, elle avait trouvé elle-même, elle avait décelé cette grosseur. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on sait que c'est dangereux ou pas, enfin dangereux, que c'est anodin ou pas, comment on fait pour s'auto-palper les ganglions soi-même? Alors, on ne peut pas le savoir, on peut s'auto-palper, et c'est bien, vous parliez de Movember, là, le mois où on porte la moustache, et il y a ces gestes santé de se palper, ça fait partie aussi des gestes santé qu'on doit faire, palper un peu le cou, palper un peu au-dessus des creux clavicules. Vous voyez, on a la clavicule. En appuyant et en tournant, oui, on fait sent quoi, si le on geste? a une petite grosseur, on regarde un peu sur le côté du cou, on va palper un petit peu, il y a la carotide, on la sent battre, d'ailleurs on sent son pouls au niveau de la carotide, on va regarder s'il n'y a pas une petite grosseur anormale, on peut descendre un peu et au niveau des clavicules, vous savez, les deux os qui sont entre le sternum et l'épaule, et le creux doit être libre, c'est-à-dire que dans le creux, il doit y avoir, quand on bouge un peu l'épaule, quand on bouge un peu la clavicule, il ne doit pas y avoir une petite grosseur, ça on peut le palper. On peut se palper sous les aisselles aussi, sous les bras, et s'il y a une petite grosseur, d'ailleurs quand on parle de palpation mammaire, vous savez, vous devez faire une fois par mois une palpation mammaire, on palpe le sein, mais on palpe aussi derrière vers la clavicule, et puis on peut se palper vers les plis inguinaux, au niveau de la cuisse, au niveau de la racine de la cuisse, et là aussi, s'il y a une petite masse qui est anormale, on ne peut pas faire la différence infectieux, pas infectieux, etc. On consulte son médecin tout simplement, qui lui confirmera ou infirmera le diagnostic. Mais pour être très très pratique, quand on sent une petite grosseur, alors il faut qu'elle soit comment? Si c'est une grosseur qui roule un peu sous les doigts, ça veut dire que c'est pas grave ou c'est grave? Si elle est plutôt dure, si les contours sont bien délimités, il faut qu'on fasse attention à quoi en fait? Non, c'est surtout la taille. C'est-à-dire que si ça fait moins d'1 centimètre, vous ne la sentirez même pas, donc il n'y a pas à s'inquiéter. En revanche, si elle vient d'évoluer, si elle augmente, si elle est supérieure à 1 centimètre, vous allez la sentir. Et là, on ne peut pas faire la différence entre quelque chose de bénin ou quelque chose de plus embêtant. Ce qui est plutôt rassurant, c'est quand c'est inflammatoire, quand c'est rouge, quand ça fait mal, surtout si c'est associé à une petite blessure, ce que nous on appelle une porte d'entrée. Une porte d'entrée de quoi? De bactéries par exemple. Eh bien ça c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que c'est quelque chose d'infectieux et que c'est le système immunitaire qui s'est mis en branle. Dernière question posée par Christine, est-il vrai que se gargariser avec de l'eau salée permet de réduire l'enflure et l'inflammation des ganglions lymphatiques dans le cou causée par une infection dans la gorge? C'est surtout le traitement de l'infection dans la gorge qui va limiter les ganglions et faire dégonfler ces ganglions. Et comme on sait que 90% des infections de la gorge sont virales, on sait que ça va passer tout seul. Alors quelques antalgiques, pourquoi pas un peu d'eau salée pour calmer la douleur, mais globalement c'est le virus qui va passer tout seul au bout de quelques jours. Merci pour toutes ces explications, Dr Kierzek. On se retrouve demain matin à 11h30. Demain 11h30 et d'ici là, prenez soin de vous.